Nous sommes aujourd'hui à Villefranche de Conflans pour une visite privée au cœur de l'atelier de maintenance du mythique train jaune, le fameux Canary. Centenaire et haut en couleur, il traverse depuis plus d'un siècle les montagnes catalanes et la Cerdagne, de Villefranche à la Tour de Carol en Vetch. Nous allons à la rencontre du chef d'atelier, Éric Alexandre, qui va nous dévoiler les secrets de ce voyage unique. Suivez-nous dans les coulisses de l'atelier, ça va être coloré et passionnant. On est sur un site historique qui a plus de 120 ans, qui a été créé pour maintenir à la fois le train jaune et à la fois les trains qui se rendaient sur Perpignan. Le bâtiment existant ne suffisait plus, donc on a créé d'autres bâtiments par la suite. L'atelier qui est derrière vous sur le stockage de tout ce qui est palette de matériel, et cet atelier qui est récent, qui a 2 ans, sur tout ce qui est démontage et remontage peinture du matériel. Alors c'est un établissement très ancien qui date de 120 ans, qui a été construit à l'origine pour s'occuper de l'intégralité de la maintenance du train jaune. La ligne du train jaune va de Villefranche à la Tour de Carol, mais l'intégralité du matériel est entretenue à Villefranche de Conflans. On est une petite quarantaine de personnes en comptant les prestataires. On est tout domaine en fait, on est fait tout de A à Z, la tôlerie, que ce soit l'électricité, que ce soit la mécanique, tout ce qui est frein. On a tout un corps de métier, plusieurs corps de métier qui sont représentés. Ça va des métiers spécifiques comme des chaudronniers. On est capable de faire du rivetage à chaud. Pourquoi? Parce qu'on est les derniers aussi à la SNCF. Ceux-ci, ce sont des rivets qui sont posés à chaud. Donc comme la méthode de la Tour Eiffel à l'époque, mais nous on travaille de la même manière. Donc on est les derniers. La SNCF a perpétué au niveau du matériel roulant ce savoir-faire. Mais chez 2 chaudronniers, on a plusieurs électriciens qui sont capables de faire du dépannage ou de remplacer l'intégralité des câbles de cet engin. On a des mécaniciens pour faire tout ce qui est bogie, comme ce qu'il y a derrière vous. Et on a aussi des aménageurs comme réparer une structure, ce qui est en train d'être fait actuellement derrière moi, où on refait l'intégralité de structure extérieure et intérieure. Actuellement, le nombre de circulations dépend de la saison dans l'année. En fait, on a plusieurs saisons. La haute saison, en fait, on fait circuler jusqu'à 4 engins en parallèle l'hiver, en très basse saison, jusqu'à 12 engins en parallèle l'été. Au niveau du matériel global, ici, derrière moi, vous avez la Z113 qui est en réparation accidentelle, mais vous avez un engin qui va passer en visite. Vous avez un autre engin qui est là, qui va passer en visite. On est souvent jusqu'à 2-3 engins en parallèle au niveau, c'est-à-dire maintenance courante. Là, actuellement, c'est particulier parce qu'on a la révision générale, et dans la révision générale, j'ai 4 à 5 autres engins en parallèle. Donc au niveau des défis techniques, entretenir un train plus que centenaire, c'est beaucoup de défis, à la fois des défis logistiques, trouver les matériaux qui vont bien, un défi de fabrication, parce que nous on a la matière première et on la fabrique nous ici, on fabrique nous-mêmes certaines pièces, on a un usineur là-bas qui fabrique toutes pièces à la demande quand c'est possible. Et après, un train centenaire, ça nécessite une maintenance particulière. On vérifie l'état du châssis, l'état des bogies, l'état des roues, l'état de l'attelage. L'attelage ici, c'est un attelage pareil, unique en France, c'est l'attelage L'Île-Duc. Il n'y a que le train jaune qui l'a, et c'est le même attelage depuis 100 ans. On rénové, modernisé, mais c'est le même attelage depuis 100 ans. Il y a plusieurs aspects. Un aspect technique, où on modifie tout le câblage du train. On le met aux dernières normes électriques pour plus de sécurité. Un deuxième aspect, l'aspect confort, où en fait à bord du train, on a tout un éclairage LED, on a les prises USB où vous pouvez recharger le train par le téléphone par USB, et on a le système d'information voyageur sonore, en fait, où le train va vous parler, vous annoncer Fontpédrouse, va venir la Tour de Carol, terminus du train, permet déjà aux voyageurs de savoir où ils sont et surtout de savoir là où ils s'arrêtent, puisqu'en fait on est sur un train avec des arrêts facultatifs. Donc au niveau des nouveautés les plus visibles, déjà d'une part on a l'aspect peinture où on repeint un train, et surtout la nouveauté c'est les feux LED rouges et blancs, où on est sur les mêmes feux que sur le matériel récent, notamment les derniers TGV qui viennent de sortir, où là on est sur l'aspect sécuritaire à la fois pour les personnes qui sont à l'extérieur du train et pour les personnes qui conduisent le train. Alors on est sur un train initialement dès l'origine en fait et la voie métrique. Il était décidé de faire de la voie métrique pour la simple et bonne raison, c'est qu'une voie métrique est beaucoup plus facile à tracer et à installer sur une région montagneuse.
Pourquoi électrifier? D'une part, c'est que pour avoir du charbon, c'est que ça coûte cher, parce qu'ici, il n'y a pas forcément de région charbonnière, et on bénéficie d'une ressource naturelle qui est l'eau. Et donc l'eau, création de barrages hydroélectriques, barrage des Bouillouses, l'électrification de la ligne dès l'origine. L'électrification se fait par troisième rail ici, 850 volts en permanence. En fait, d'ici jusqu'à la tour de Carreau, on est en 850 volts. Et la prise de courant se fait par des frotteurs, donc les petites lamelles que vous voyez de part et d'autre. Ici, là, sous le capot et là-bas, en fait, de part et d'autre de l'engin. L'installation électrique ici ne se fait pas par troisième rail pour raison de sécurité. Par contre, se fait par une guirlande, en fait. Donc, on branche le train comme on branche un aspirateur, on lui branche une prise de courant. La prise de courant va se brancher sur la prise frontale du train, comme vous allez le voir par là-bas, en fait. Et une fois que ce sera fait, l'engin va prendre vie à l'intérieur du train. Donc, ça nous permet de nous faire bouger l'engin à l'entrée et à la sortie du dépôt. Une fois qu'il est sorti du dépôt, il récupère son troisième rail qu'il y a ici et reprend son alimentation normale. Voilà. Ici, on est devant le plus vieil engin en service à la SNCF, le chasse-neige, qui est composé de deux motrices, Z200 et Z202. Une des deux motrices est classée monument historique. C'est un engin qui fait notre fierté, intégralement en bois. Il n'a quasiment pas évolué depuis le début du siècle dernier, depuis sa mise en service. Ça c'est un témoin du passé. Alors le train jaune, c'est pour tous les agents, moi y compris, ici c'est un lien particulier. Soit on l'a pris quand on était petit, soit on vit dans le secteur, on a grandi dans la vallée en fait. Donc il y a déjà une histoire locale avec ce train. Moi pour ma part, moi je suis héroltais, mais l'image du train jaune du Canari dépasse les frontières du département. Et après, moi auparavant, je viens de l'ingénierie ferroviaire TGV, je suis descendu ici pour m'occuper de ces magnifiques engins. C'est une fierté déjà parce qu'on travaille sur un symbole, d'une part, on travaille sur le train le plus ancien actuellement en service à la SNCF, puis on travaille sur un train qui est aussi un TER du quotidien, qui est sans doute le TER le plus atypique de France. Donc c'est aussi une fierté pour moi et pour les agents de travailler sur ces rames vénérables plus que centenaires.